Faut-il purifier le corps pour atteindre la libération spirituelle? Manasté, mes petits moulins à prière! Ici, on parle du lore autour du yoga, de sa culture, des mythes, de son histoire croisée, afin d'enrichir la néo-spiritualité et l'appropriation culturelle. Je suis l'insupportable yogi. Bienvenue dans Satsang. À la période Kushan, sous le règne de Kanishka Ier, le royaume s'étend dans le Gandhara. Dans cette aire géographique vaste qui va du nord de l'Inde à la mer Caspienne et à l'Afghanistan, le Bouddha, jadis seulement évoqué par des symboles, prend maintenant une toute autre place dans l'art par sa représentation figurative. C'est aussi à cette période que l'on situe la rédaction de 3 recueils majeurs, ou samhitas, 3 recueils majeurs de l'Ayurveda. Et c'est de cela dont je vais vous parler. À l'époque Kushan, donc, les révélations mystiques des Védas, ces textes qui posent la philosophie de l'époque, incluent aussi des sciences médicales, qui constituent une médecine traditionnelle, l'Ayurveda. Charaka, au 1er siècle de notre ère, édicte une première forme de déontologie pour le médecin ayurvédique. Je le cite. « Un médecin qui ne parvient pas à pénétrer dans le corps d'un patient au moyen de la lampe de la connaissance et de la compréhension ne pourra jamais traiter les maladies. Il devrait d'abord étudier tous les facteurs, y compris l'environnement, qui ont une influence sur la maladie du patient, et ensuite seulement prescrire un traitement. Il est plus important de prévenir l'apparition de la maladie que de chercher un remède. » C'est en s'appuyant sur le travail d'un de ses disciples, Ani Vesha, qu'il réécrit un recueil qui fera autorité, le Charaka Samhita. Ce Charaka Samhita lui vaut aujourd'hui le statut de père de l'Ayurveda. Charaka choisit cependant la position traditionnelle et se place seulement comme commentateur d'une lignée de sa philosophie débutée par Brahma. Pourtant, il est le premier à poser les concepts de digestion, de métabolisme et d'immunité. Sushruta, à son tour, vers le 2e siècle de notre ère, même s'il n'est pas le seul Sushruta de sa lignée, est un acharya, un ancien médecin ayurvédique. On utilisera ensuite le terme Vaidya. Mais Sushruta est aussi chirurgien. Il laissera son empreinte comme père de la chirurgie plastique et là encore, rapporteur du Sushruta Samhita. Le Sushruta Samhita, ce recueil, qui sera alors résumé en un 3e, avec le premier, sous le nom de Bhagavata Samhita. Et ce dernier est encore utilisé dans de nombreuses universités indiennes à la fin du XXe siècle. Ces 3 œuvres structurent et compilent la science ayurvédique, vraisemblablement transmise depuis une période antérieure à notre ère. L'Ayurveda est une science qui s'est développée durant une longue période depuis l'Atharva Veda, qui, lui, confiait la guérison au son et à la parole. Au cours de son histoire, elle a été au contact de diverses influences, comme celles des médecines grecques, chinoises, tibétaines ou encore perses. Ses contributions notables sont variées. Elles vont de l'identification de la fièvre, la toux, la consomption, c'est un amaigrissement et une dégradation du corps consécutive à certaines maladies chroniques, mais aussi diarrhée, œdème, abcès, convulsions, maladies cutanées et autres traitements contre l'hypertension artérielle ou le diabète. Et bien entendu, avec Sushruta, de la chirurgie, entre autres ponctions et extractions, ou encore la chirurgie de la cataracte. À ces 3 recueils majeurs s'ajoutent 3 mineurs, le Madhava Nidana Samhita, qui lui regroupe une classification des maladies et des symptômes associés, le Samgadara Samhita, qui lui regroupe des descriptions et des recettes de préparations ayurvédiques, le Bhava Prakasha Samhita, qui lui est un catalogue de caractéristiques des aliments, des plantes et des minéraux. Nous nous concentrerons ici sur quelque chose qui est décrit dans les Charaka Samhita, les Panchakarma, les 5 mesures. Il s'agit d'un ensemble de traitements et un système complexe d'expulsion des humeurs, les doshas, comme on parle de l'Ayurveda, d'expulsion des humeurs viciées par des toxines, ou ama, et de purification du corps, shodhana, dans un but à minima de tentative d'harmonisation avec le monde intérieur et extérieur, avec l'alternance des saisons, et idéalement de réjuvénation du corps pour le soustraire à l'emprise du temps. La réjuvénation porte aussi le nom de Kayakalpa dans le sud de l'Inde. Ces procédures, combinées avec des régimes spécifiques et avec des conseils de style de vie,
visent à restaurer l'équilibre et la santé globale. Ces pratiques s'interconnectent avec certaines du Kriya Yoga que nous allons comparer pour apprendre à les différencier. Panchakarma, ou les 5 actions, sont divisées en 3 phases. Une phase de préparation qui inclura une sudation pour évacuer les premières toxines, mais aussi une diminution progressive de l'alimentation. Ensuite, une phase de traitement principale qui inclut Vamana, le vomissement thérapeutique qui sert à éliminer l'humeur Kapha, Virechana, une purge thérapeutique pour éliminer Pitta, Basti, un lavement pour éliminer Vata, et Nasya, l'instillation nasale de médicaments. La 5e Panchakarma est donc la sudation. Dans le Kriya Yoga, on trouve des purifications destinées à préparer le corps durant ces moments d'équilibrage pour la recherche là de libération, moksha. Ce sont alors les 6 satkarmas. Neti, le lavage nasal avec une solution de gros sel et de chlorure de magnésium. Dhoti, le nettoyage du tube digestif qui va, vous l'avez vu, avec la purge par exemple. Noli, l'automassage abdominal et une forme de circumambulation pour véhiculer l'eau à l'intérieur des intestins. Basti, lavement par irrigation du côlon. Kapalabhati, un exercice respiratoire de pranayama spécifique. Et Trataka, exercice de focalisation sur un point fixe. Les panchakarmas et les satkarmas sont souvent mélangés aujourd'hui dans des retraites bien-être qui associent l'ayurveda et le yoga, afin notamment d'édulcorer les pratiques les plus limitantes comme les purges en les supprimant ou en enrobant l'expérience de massages ayurvédiques comme le Shirodhara, qui est un écoulement continu d'un filet d'huile tiède sur le front. Toutes les approches assimilées au sein d'un ensemble de techniques globales sont destinées à rétablir l'équilibre du corps et à diminuer sa porosité. Quelques variantes apparaissent dans les descriptions en ce qui concerne les panchakarmas, comme à propos de Basti par exemple, les lavements, qui peuvent être suggérés cette fois-ci avec ou sans huile, ou avec une décoction de plantes qui elle sera à ingérer selon l'étape à respecter. Selon Lee Journal of Indian Medicine, à propos d'un recueil plus tardif, on trouve le lavement onctueux et le lavement non onctueux. On trouvera aussi plus tard la notion de saignée. Quelques plantes utilisées dans le cadre des panchakarmas. Le gougoul, qui est une plante très prisée pour ses propriétés purifiantes et son action de rééquilibrage des doshas, particulièrement kapha et vata, en aidant à détoxifier le corps et à soutenir le métabolisme. Le triphala, qui lui est un mélange de 3 fruits ayurvédiques, l'amalaki, le bibitaki et le haritaki, qui lui est un tonique digestif puissant, apprécié pour ses vertus purifiantes, anti-inflammatoires et bénéfiques pour la circulation sanguine. Enfin, le tulsi, ou le basilic sacré, qui lui est une plante adaptogène, anti-stress, qui favorise la détoxification du corps, soutient les voies respiratoires et renforce le système immunitaire. Les 5 actions des panchakarmas sont d'abord préparées par une diminution progressive du volume et de la variété de l'alimentation. Parfois, elles se pratiquent à jeun sur plusieurs jours. Avant d'ingérer les décoctions de plantes et une grande quantité d'eau tiède, au moyen de ses doigts, le pratiquant déclenche des vomissements jusqu'à élimination de tous les solides, alternant alors le remplissage et la purge jusqu'à avoir évacué par l'anus de l'eau aussi claire qu'elle l'était à l'entrée. Les lavements ont alors la même fonction. À la suite de ces pratiques, l'alimentation est reprise progressivement durant plusieurs jours ou en petite quantité sursaturée en huile si le corps a toujours des matières à évacuer. Il y a environ 4 kg de matière en permanence à l'intérieur du tube digestif. Associé au kriya, alors que le corps est vidé, ces différentes pratiques s'imbriquent afin que l'esprit puisse momentanément faire l'expérience de ne plus être enfermé dans une enveloppe de chair, notamment grâce aux exercices du Kriya Yoga, comme Kapalabhati et Trataka. Mais tout ça est bien efficace. Un très grand nombre d'études scientifiques existent afin de valider ou de trancher sur l'efficacité de ces techniques selon leur indication. Mais beaucoup sont à prendre avec des pincettes, puisqu'elles ne sont commanditées en général que par des organisations comme l'Institut national d'Ayurveda par exemple. Elles rassemblent en plus des panels tests insuffisants
Elle s'avère aussi ne pas faire de distinction claire entre les effets de chacune des composantes testées, ou bien elles ne fournissent pas de données à long terme sur l'efficacité d'une panchakarma thérapie. En plus, elle conclut généralement qu'il faudra mener des recherches complémentaires. Elle s'oriente pourtant vers des maladies très variées, les maladies urinaires, du système respiratoire, cardiovasculaires, mais aussi diabète de type 2 et les rétinopathies associées, la maladie de Parkinson, les troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH ou le TSA, les troubles de l'apprentissage, mais aussi la dépression, l'anxiété ou encore l'obésité. Avec 2 publications, une globale et une autre plus minutieuse, nous allons tenter de nous ébaucher un avis. D'abord, dans Various Aspects of Panchakarma in Ayurveda, l'article affirme que le panchakarma est utile dans divers domaines. Médecine préventive et réhabilitation pour la gestion du stress, des polluants et des équilibres liés à l'environnement moderne. Aussi, médecine pédiatrique, amélioration de la croissance et de l'immunité, médecine gériatrique et diminution des troubles liés au vieillissement, médecine psychiatrique, gestion du stress et des troubles mentaux via des thérapies comme les Nasya et les Shirodhara, mais aussi médecine de la fertilité et de la conception par un nettoyage avant la conception pour améliorer la qualité du sperme et des ovules. L'article met en avant le panchakarma comme un outil thérapeutique polyvalent, avec des applications allant du bien-être général au traitement de maladies complexes. Toutefois, il présente des biais liés à son origine institutionnelle ou au manque de validation par des études cliniques modernes. Dans Identification of Altered Metabolic Profiles Following a Panchakarma-based Ayurvedic Intervention in Healthy Subjects, de Self-Directed Biological Transformation Initiative, SBTI, l'étude montre que les panchakarmas entraînent des modifications métaboliques mesurables en seulement 6 jours. Cela suggère un effet potentiellement bénéfique sur la santé, notamment par des ajustements du métabolisme des lipides et de l'inflammation. Cependant, l'origine précise de ces changements, alimentation, yoga ou autres pratiques, reste à déterminer. Les échantillons de test sont faibles. L'étude porte aussi sur l'analyse du régime végétarien. Les conditions et les résultats ne permettent pas d'être péremptoires en ce qui concerne l'efficacité ciblée ou générale d'une panchakarma thérapie. Les conclusions se limitent à valoriser les effets bénéfiques d'un mode de vie sain et actif, ainsi qu'à commenter l'agréable comestibilité des plantes ayurvédiques. Il restera nécessaire de croiser les informations et de ne pas prétendre que les panchakarmas peuvent se substituer à la biomédecine, comme on peut l'entendre à foison dans les milieux holistiques. Prenons garde également à une trop grande production d'études qui instrumentalisent les éventuelles preuves de recherche au service de discours mercantiles pour renforcer ici l'adhésion New Age à des formes alternatives de médecine et de prise en charge. L'instrumentalisation capitaliste des techniques de l'Ayurveda et du yoga représente une manne financière conséquente avec des clients à l'international. Des cures de panchakarma ont lieu partout autour du monde, allant de quelques jours à plusieurs dizaines, pour des tarifs pouvant avoisiner plusieurs milliers d'euros. Et il n'existe pas de contrôle sur les praticiens qui encadrent ces pratiques. Souvent, ces pratiques sont assimilées entre elles dans un mélange de morceaux choisis de la spiritualité et de la médecine traditionnelle indienne. Ce sera seulement en 2021 que paraîtra en Inde un article sous le nom de A Critical Review on Area of Research in Standardization of Panchakarma Procedures. Il conclut qu'il est impératif de lancer des recherches urgentes pour standardiser les protocoles de panchakarma, de sorte de garantir la sécurité et l'efficacité des traitements, tout en renforçant la crédibilité de la médecine ayurvédique dans le monde contemporain. Toutes mes sources sont en description. Si mon travail vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, posez-moi une question en commentaire pour que je fasse des recherches. Si vous voulez apprendre d'autres trucs, cliquez sur une autre vidéo de la playlist Satsang. En attendant la prochaine, je vous laisse avec une question. Est-ce que les yogiens tantriques pratiquaient le polyamour avant Tinder? C'était l'insupportable yogi. On se revoit bientôt. Bonne pratique.